Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez la bienvenue. Et je vous souhaite de tout mon cœur que toutes les secondes qui arrivent dans votre vie, qui deviennent, à fur et à mesure des jours et des semaines, soient agréables et longues pour que vous preniez le temps d'admirer cette vie qui vous a été donnée gratuitement et vous serez gratifié pour le gratuit qui vous a été donné. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ. Et on va un petit peu s'aventurer sur la création pour que vous sachiez comment et où. Alors, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais c'est gentil de nous raconter comment Adam a été créé, mais tu tiens ça d'où ?» Moi, je vais être un petit peu plus intelligent et tout. Je vais lui dire « Oui, parce que on a des hadiths. » Attends, l'autre fois, on a vu ensemble que hadith, ce sont des mots qui forment des phrases, qui forment un paragraphe et qui forment un sens. Un sens. On va parler de quelque chose, donc on va faire un hadith concernant la société, concernant les lois, concernant la justice, concernant l'école, la santé. Ah, ça s'appelle hadith, oui. Mais est-ce que c'est au niveau juste? Non. Les gens doivent avoir des hadiths ensemble. La mère doit avoir une certaine discussion qui soit un petit peu pleine de sens envers son enfant, envers son mari, envers son père, son frère, la société, là où il travaille, ses collègues, ses sœurs, l'homme pareil. Le père, pareil, c'est un homme, c'est une femme. Que ce soit petit ou grand, il doit avoir une discussion où il y a un sens. Il y a un sens. Il y a une discussion qui est assez compréhensible, où il y a un sens. Al-Hadith, c'est pas n'importe quoi. Nous avons vu l'autre fois, Al-Hadith, Tharthara, Sard, tout ça, c'est des paroles, des discours. On a aussi des discussions, ou alors on a ce qu'on appelle n'importe quoi, le charabia, hein, le mot on lui a donné le charabia, et on a donné aussi la papote, enfin, tout ça relève des sons de la phonétique qu'on prononce avec le travail ensemble de la bouche, de la langue, des lèvres, de la gorge, de l'air qui sort du nez pour exprimer quelque chose. D'accord. Ce hadith, il a été rapporté par quelqu'un. Oui, il l'a entendu et il l'a répété. Ouais, mais s'il n'a pas bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? Si le hadith a été rapporté où il y a eu une faute. Parce que tu sais comment c'est une phrase. Une phrase, c'est là où tu ne peux pas te tromper. C'est formel, ça a été approuvé. On s'en fout par qui, mais on s'en fout pas. Mais pour l'instant, ça a été approuvé. Donc tu viens me dire, ouais, moi je sais comment l'être humain a été créé. Et les gars, ça fait 5 siècles ou 19 siècles ou 100 millions de siècles qui cherchent des chercheurs et de l'argent à gogo dans le monde. Et toi, tu viens me dire maintenant, ça y est, j'ai trouvé. Oui, parce que je me base sur du Coran qui est là, qui ne change pas. Qui ne change pas. Où j'ai trouvé le mot qui ne change pas, pourquoi je suis convaincu qu'il ne change pas, et pourquoi je suis convaincu qu'il y a une réalité dedans. Parce qu'il faut le lire. Alors tu me diras, il est traduit en français, machin. Ouais, mais... Alors, je t'explique. Une fois, on est allé voir un prisonnier. Oui, que l'on connaît bien sûr. Et donc, il a demandé à avoir un Coran. Personnellement, j'y étais opposé. C'est pas parce que je suis musulman, non. Au contraire, si n'importe qui me demande le Coran, je cours et je lui apporte. L'endroit où il va lire le Coran, ça ne pourra pas être un endroit où il va le comprendre forcément. Mais il va prendre les extrémités. Une, ça s'il arrive à le lire. Deuxièmement, le Coran,
En français, ce n'est pas du Coran. Excusez-moi le terme, je vais être un petit peu vulgaire, mais tu peux le jeter à la poubelle. Oh, créature, c'est... Chut, chut. Tais-toi, c'est pas du Coran. Non, non, ça a été traduit. Le monsieur qui a traduit ces mots-là, il peut mettre ce qu'il veut puisque c'est lui qui les a traduits. Alors tu me dis, ouais, mais il y a une assemblée, il y a des jurys. Les jurys, c'est des anges? Je comprends pas. C'est des anges ou pas? Parce qu'à ce moment-là, il peut avoir faim. Et quand quelqu'un a faim, il veut vite bâcler la réunion parce qu'il a envie de sortir. Tu me dis l'assemblée, ouais, parce que ce sont des... quelle assemblée, quelle politique, quelle j'en ai rien à foutre, Sénat ou pas Sénat. Le gars, l'archer là, oui, calme-toi Gérard, calme-toi, tu vas manger, t'inquiète pas, on va t'apporter à manger. Je ne peux pas compter sur lui pour qu'il voit la chose d'un œil sérieux. Mais on va lui apporter. Alors la dame, elle a dit, moi, celle qui est à l'entrée, costume de police, elle m'a dit, nous, on a dit, il ne faut pas toucher ce Coran parce que tu n'es pas pur. D'accord. Et celui qui a apporté le Coran, enfin la dame qui a apporté le Coran, elle est pure? Ben, elle est musulmane. Alors, il y a deux, c'est très différent. Hein. Être pur et être musulmane, c'est pas pareil. Parce que être musulmane, c'est à la portée de tout le monde entier. Être croyant, c'est pas à la portée de tout le monde. Et être pur, il n'y a personne sur terre qui est pur à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cherche. Même si tu te laves, tu vas aux toilettes, tu te laves, tu vas à la douche, on te frotte à t'arracher le truc et tu te dis, allez, ça y est, moi je suis pur. Pur de quoi? Pur quoi? C'est quoi pur? T'as encore des traces dans le ventre d'excréments. Écoute, appelle-le comme tu veux, hein. C'est à toi de l'appeler. Non, mais arrête de te mentir et regarde les choses comme elles sont. Tu veux l'appeler comme tu veux. Hein, moi, je l'appellerai caca. Et de l'urine aussi, puisque chaque seconde, il y a une goutte qui descend dans l'urine, à moins que tu n'as pas de vessie. Et ton corps fabrique de la sueur, même si tu te laves 50 millions de fois. Alors, pur comment? Ouais, mais c'est le cœur qui est pur. Le cœur, pur. Pur quoi? Parce que ouais, je pense aux gens qui sont morts de faim. Tout ça, c'est des conneries. C'est pas une discussion, c'est une connerie. Le cœur, c'est un orgasme, orgasme, n'importe quoi. Allez, disons que c'est une partie du corps. On va parler simple. C'est une partie du corps qui apporte de l'oxygène, qui ravitaille tout le corps avec du sang qui va apporter de l'oxygène au corps et elle rejette le sang, cette partie-là qui s'appelle le cœur, qui bat dans la poitrine. Ça que je compte, il prend de l'oxygène, il le redonne et il rejette l'autre sang pour qu'il se re-oxygène et c'est une pompe, comme la pompe de la voiture qui pompe le carburant pour le donner au cœur du moteur. Si cette pompe est cassée, la voiture ne fonctionne plus. Si le cœur, celui-là, s'arrête et que tous les organes sont normaux, la personne meurt, enfin le corps de la personne meurt. Donc il n'y a rien dedans. Peut-être des pulsions électriques ou électromagnétiques, ou appelez-les comme vous, c'est un courant.
C'est son courant que nous ne voyons pas et avec lequel nous vivons. Nous vivons avec cette énergie qui s'appelle, on va l'appeler courant électrique. Allez, courant électrique. Ce n'est pas le cas, mais disons que nous travaillons, tous nos gestes fabriquent de l'énergie. Tout notre esprit fabrique de l'énergie. Le corps fabrique de l'énergie. Là, je suis en train de parler, je suis assez chaud. Par contre, après, je vais me refroidir. Comment ça se passe? C'est de l'énergie, le carburant. Après, j'ai soif. J'ai bien travaillé. Allez, donne-moi à boire ou alors je vais dormir parce qu'il faut que l'appareil reprenne. Donc, le cœur, il n'y a pas de cœur pur. Ça veut dire quoi, pur? Du sang pur. Il n'y a jamais eu de sang pur. Et une sorte de sang qui porte un nom, A positif, A négatif, AB. Il y a du plasma dedans, des molécules, des globules rouges, des globules blancs. Il y a une maladie, il y a des virus, il y a des microbes qui circulent là-dedans. Il y a un monde, vous n'avez même pas idée. Même pas idée. Comment reconnaître tout ça? Allez, on va y aller. Elf Lam Mim, c'est le nom de la sourate qu'on va aller voir. Ça s'appelle la vache. La vache. Mais pourquoi elle s'appelle la vache? Oh la vache! Eh bien parce que tout tourne dans cette sourate autour d'une vache. L'histoire tourne autour d'une vache qui a été envoyée, pas comme étant une vache normale, mais c'est avec ça qu'on va tout comprendre. Comment? Elf Lam Mim. Où vous voyez dans une sourate 3 lettres ou 2 lettres, ou une seule lettre, très rare, ces lettres comportent tout un monde à eux. Ça s'appelle Fawatih as-Suwar, l'ouverture des sourates. Il y a d'autres sourates où il n'y a pas de... ces autres sourates, l'important est à l'intérieur. Les autres sourates, l'important est dans ces 3 lettres. Elf Lam Mim Dhalika al-Kitab. Le mot kitab ici ne veut pas dire livre. Faut vous mettre dans la tête que le mot kitab en arabe, ce n'est pas livre. Non, al-Kitab c'est un ensemble de choses qui forment un produit fini. Et le produit ne sera jamais fini. Fini par rapport au départ. Et après, on va le reprendre. Je vous donne un exemple. Kitab as-Sayyara, le livre de la voiture. Traduction bête pour un exemple très bête, mais qui ne l'est pas. Quand on dit Kitab, le livre de la voiture, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Mais on va l'appeler le manuel de la voiture. Le manuel. Ici, le manuel ne prend plus le mot livre. Pourquoi? Le manuel, tu as des dessins, des schémas, et tu as de l'écriture beaucoup. Il y a des remarques, il y a comment la voiture est faite, et surtout, si on doit aller dans le guidon pour réparer quelque chose, tu as le schéma pour pouvoir savoir quelle vis il y a, quelle vis ouvrir pour aller chercher. C'est le manuel, c'est le manuel. Donc, Al-Kitab, c'est le manuel. C'est le guide de montage ou de démontage. À vous de voir. Quand vous achetez quelque chose, c'est un magasin, surtout peut-être ameublement, on vous donne le kit pour le monter, le kit du meuble lui-même et surtout le manuel. Ce manuel, il s'appelle Al-Kitab. Le manuel de ce que je vais vous dire maintenant, la vache, et réside dans Elf Lam Mim, dans 3 lettres. Quelles sont ces lettres? Elf, Lam et Mim. Ouh là là, il y a de la science là-dedans, dans chaque lettre de l'arabe littéraire et coranique. Surtout, il y a tout un monde, une science. On part vite fait, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, sinon on n'a pas fini.
ذلك الكتاب. C'est lui le livre. Si tu veux savoir comprendre la vache, il faut que tu comprennes Alif Lam Mim d'abord. C'est ce qu'on appelle un miracle. Fawat al-Kitab est venu ici pour leur donner un gros pain dans la gueule à Quraysh. Ah oui, vous vous prenez pour des gens qui sont bien et que voilà, vous avez tout compris. Comprenez ça, Alif Lam Mim. Tiens, c'est votre langage, c'est votre langage. Allez, déchiffrez-moi ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a une petite idée, oui. Est-ce qu'on peut aller là-bas? On n'a même pas encore déchiffré les lettres. Comment tu veux déchiffrer le reste? Tu peux pas. On est juste en train de savoir est-ce que Dieu existe ou pas et est-ce que les gens sont vraiment montés dans la ligne ou pas. Tu vas déchiffrer Alif Lam Mim, il faut d'abord que tu sois, quoi? Pur? Il n'y a pas de pur. Que tu sois attentif aux mots de ton Seigneur qui t'a donné ce manuel. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. C'est ce kitab-là. Allez, ouvre tes yeux maintenant. Ouvre tes oreilles, ouvre ton chakra, ouvre ton cerveau. Je vais t'expliquer quelque chose pour te donner le début de la création. La rayba fihi. Alors, la rayb fihi, ils doivent être forcément et impérativement séparés. La rayba fihi. La rayba, elle peut terminer ذلك الكتاب لا ريب. Rayb, ça veut dire n'aie pas peur, rapproche. T'inquiète pas. Dans l'autre langage à nous, on dit viens, assis-toi, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah, dans ce contexte-là, dans ce sens-là. La rayb. Et puis le rayb, il peut aussi être de l'autre côté. La rayba fihi. Dans ce livre-là, il n'y a pas, mais il ne sert pas à grand-chose, puisqu'au début, on a dit « ذَلِكَ الْكِتَابِ » On ne va pas encore lui dire « dans ce livre », et dans ce livre, ça va faire une répétition. Disons qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que attention, c'est un sujet, oulala, ils sont en train de débattre jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, je suis sorti du lot, je vais aller plus loin, parce que je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter, parce qu'à chaque fois où j'arrête, je perds énormément de temps et je n'avance pas. Allez, la rayba fihi hudan. Hudan, al-huda, le mot huda, on dit Allah yahdi, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on raconte. La moitié, plus je dirais le 80% des gens n'arrivent pas à comprendre le mot Allah yahdi. Allah yahdi, ça veut dire que Dieu le remette dans l'islam. Qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie? Qu'est-ce que tu racontes comme truc? Ça n'a pas de sens que Dieu le remette dans l'islam. Que Dieu lui montre le chemin. Mais le chemin de quoi? Son chemin à lui qui doit traverser, qui s'appelle la vie. Cette vie-là, dont il est venu, et il va repartir. Donc il y a un point d'arrivée et un point de sortie. Ce point d'arrivée et de sortie, toi tu me dis, voilà, allez viens, tu vas passer cette vie. On va mettre un exemple comme étant course. Tu vas faire la course. Allez, le départ, ça sera à Manhattan et l'arrivée, ça sera à l'île de la Réunion. C'est l'arrivée, c'est là. Oui, il y aura une grande prime et aussi une coupe de je sais pas quoi. Bon, j'ai compris le début, le départ, le point de départ. J'ai compris le point d'arrivée et ce que je vais avoir dehors. On est 50 milliards à faire cette course, mais tu m'as pas donné le guide, le manuel. Comment je vais... Est-ce que je prends l'avion? Parce que c'est très facile aujourd'hui. Je prends l'avion, j'atterris en 4 heures, 16 heures, 12 heures. Je sors la nuit, j'arrive le matin, je suis à l'île de la Réunion, de Manhattan à l'île de la Réunion. En 2 heures, je suis là. Bon, 2 heures, c'est la Concorde. Allez, faut pas les jetons quand même. 6 heures, 12. Ah non, il faut passer par la Martinique, puis après rentrer par les Pays-Bas, il y a tout un trajet, il y a machin, il ne faut pas prendre la voiture, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon ça ne compte pas. D'accord, donc il y a un manuel, il y a des lois, il y a des on va dire les règles, il y a des règles, oui, c'est ça le Coran, c'est des règles pour que tu rentres du point A, pour sortir au point B qui n'est pas connu. Tu dois jouer un rôle, tu dois faire des cabrioles, tu dois tomber, te relever, marcher la tête haute sur les épaules, poitrine bombée, et tu avances dans le bon
et tu ne feras pas de mauvais pas. C'est ça le guide. C'est ça la vache. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y aura l'histoire de la vache, il y aura l'histoire de la création, puis après il va pour faire le jeûne, pour faire le hajj, il va te raconter des histoires sur ce qui s'est passé avant, pour que tu aies des preuves, pour que ton guide, ton manuel, pour avancer, soit bien, et vous allez voir que c'est très facile à suivre. C'est qui? Al-Muttaqin, c'est ceux qui croient en ce monde-là, et ils croient en ce que je vais lui raconter, et ils croient qu'il y a un début et une fin, et ils croient aussi, et ils sont sûrs et convaincus qu'il y a un autre monde. Et les autres? Ah bah les autres, tu sais, c'est ceux qui te disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas, et quand ils rentrent chez les autres, tatati, il va te donner des exemples sur les gens, mais c'est pas juste un exemple, c'est tout un monde. À chaque ayah, il faut s'arrêter et regarder ce qu'il y a dedans jusqu'à arriver. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. C'est long avant d'arriver là, il va te donner tout un exemple, surtout qu'il y a un monde dans un monde, et il faut, comment où se trouve, j'ai pas compris quel monde, il parle de monde, il t'a dit ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. ولا يستحي أن يضرب مثلا. Allah, dans sa création, non pas yastahi, ça veut dire il a honte. Le mot yastahi, on l'a traduit en arabe, ça veut dire Allah n'a pas honte de dire un exemple sur le moustique et ce qu'il y a sur son aile. C'est plus du Coran, ça, c'est... Tu es en train de tripoter le cucu, puis... Et non, il faut sortir le doigt du derrière. Arrête. Quelle honte. C'est quoi? Yastahi. Ça veut dire, il fait vivre. Allah fait vivre. Fait vivre tout un monde sur l'aile d'un moustique. Tout un monde sur l'aile de la moustique. Quand est-ce qu'on a découvert ça? Il n'y a pas longtemps, sur le microscope, on a découvert que l'aile du moustique, et non pas le moustique, parce que le moustique c'est autre chose, c'est un truc complexe, machin, une technologie, tu n'as même pas idée. Le moustique, il le voit à une vitesse, tu n'as même pas idée. C'est pour ça que tu ne pourras jamais l'attraper, à moins de lui tendre une embuscade. Un moustique qui vole, tu ne pourras jamais l'attraper au vol. Pourquoi ? Parce que ton mouvement, il est trop long pour son œil. Ça, c'est le moustique et son aile. Son aile, il y a tout un monde dessus. On est allé en microscope, on a vu des animaux. Allez, je les appelais comme ça. Des animaux autres dans un autre monde sur l'aile du moustique. Ça veut dire que, être humain, je vais te donner le guide. Si tu crois, regarde ce que je te donne. Mais est-ce que ce Coran, il a été révélé de cette manière, dans cette lecture-là, à un monde? Non, ils n'avaient pas besoin de ça. C'est une préparation pour toi qui va venir en 2025, et il y a d'autres sens pour les gens qui vont venir après, parce que ceux de maintenant, ils te disent, ouais, mais pourquoi il nous dit ça? Je vois pas d'intérêt, mais c'est pas pour toi. Le Coran, c'est pour tout le monde jusqu'à la fin, pour du début jusqu'à la fin. Alif, Lam, Mim. Être pur, il n'y a personne qui est pur. Mais ils essaient d'être purs. Al-Mutatahhirun. On l'a vu ça dans le Waqi'a. Retournez en arrière dans les enregistrements, vous allez voir ceux qui essayent d'être purs. Le seul fait que tu essaies d'être pur dans les limites que tu peux atteindre, tu es déjà parmi ceux qui s'appellent Al-Mutatahhirin. Il essaye d'être pur. Donc le Coran, tu peux le toucher. Mais le sens du Coran, tu ne pourras jamais les toucher. C'est eux qui te touchent si jamais tu fais un pas en avant pour aller comprendre ce qu'il y a dedans. C'est ça le mutataha. C'est pas, ah ben je touche pas le Coran, moi j'ai pas fait des ablutions. Et si tu fais pas la prière, ce qui arrive maintenant, aujourd'hui, les 99% ne font plus de prière. Donc il n'a plus à faire des ablutions, donc il ne touchera jamais le Coran parce que son père lui a dit, tu touches pas, hein. En fait, c'est son père qui lui a dit, ne sois pas musulman.
C'est pas parce que oh, le Coran il est propre, mais s'il était propre, pourquoi tu fais pas ton propre, mon enfant propre, et tu lui dis viens, va te laver, viens ici, touche le Coran. Donc on raconte que des conneries qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Aujourd'hui aussi, c'est une préparation, mais on va un peu plus loin. On fait 4 pas en avant. Excusez-moi, ça va être long, mais croyez-moi, ça va être fructueux, parce qu'il ne s'agit pas de allez, vas-y, dis-nous c'est où, pour qu'on sache comment l'être humain a été créé. C'est pas une création, c'est pas une histoire, ah, tiens, il va apporter la terre, il va faire comme ça, et après on va le cuire au four. C'est pas ça la création. La création, c'est que tu saches ton début à toi, il est où par rapport à Adam. Pourquoi tu es là? Pourquoi Adam est devenu beaucoup? Pourquoi? Est-ce que tu dois représenter Adam? Est-ce que Adam ne pourra pas le faire tout seul? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est tout ça qu'il faut comprendre dans Alif, Lam, Mim? Il y a toute sourate qui Alif, Lam, jusque-là ça va, mais on change. C'est plus Mim, c'est Ra. Qu'est-ce que le Mim? Qu'est-ce que le Ra? Qu'est-ce que ce sont ces lettres-là en arabe et pourquoi ils ont été créés? Parce que chaque lettre est à lui seul un monument. On ne peut pas traduire le Coran. Les lettres, on peut. Le phonétique, oui. Mais les sens, pas assez. Tu n'as pas assez de temps dans ta vie. Tu n'en auras pas du tout. C'est pas moi qui le dis. C'est celui qui a créé le Coran. Là, c'est l'eau de la mer était lui-même une clé USB et ton truc à toi, ton savoir était dans l'informatique et 1 plus 0 est égal je sais pas quoi. Tu pourras pas. Trop d'informations. Et donc aujourd'hui, on va juste sauter sur وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. Ça, si vous allez la trouver dans Sourate al-Baqarah, la première, après Al-Fatiha, qui prend le numéro 2, mais généralement c'est la numéro 1, puisque l'autre, Al-Fatiha, c'est celle qui ouvre le bal. Oui, non, mais je dis ça, je suis conscient de ce que j'ai dit, ça ouvre le bal. On parle en français, donc on va prendre l'essence en français. Elle ouvre le bal, ça veut dire elle ouvre. Allez, ouvre-toi maintenant le premier chapitre, le premier verset, le premier Alif Lam Mim. Et vous venez de marquer 30 points quand vous dites Alif Lam Mim, 30 hasana. Dans ton compte. Répète, Alif Lam Mim, t'as 30. Alif Lam Mim, t'as encore 30. Alif Lam Mim, 30 jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours, chaque fois que tu les prononces, t'as 30. Puisque Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim, c'est une lettre. On ne dit pas Alif Lam Mim, parce que le Alif Lam Mim aussi prend notre sens. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Dans la sourate du fil, c'est un mot et non plus 3 lettres, mais c'est considéré comme 3 lettres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Tout ça, regarde voir combien, à ce stade-là, tu as récolté de hasana. Tu viens juste de les prononcer, même si tu ne les as pas compris, tu es récompensé juste pour la prononciation et tu récompenses plus, tu es récompensé plus quand tu les comprends. Surtout que le prophète il a dit elf, ça peut être une hasana qui va être multipliée par 10 et ce 10 là, il peut aller jusqu'à 700, toi et ta compréhension. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas confondre entre le mot dire, le verbe dire, et l'attribuer à Allah, et le verbe dire qui est attribué à l'homme. L'homme, dire, c'est le mot qu'il va prononcer. Allah, quand il le dit, Allah n'est pas un être humain qui a une gorge et un corps, et avec le son, il prononce un son, et que ce son, il dit, oh, vous avez vu comment... Là est toute la subtilité de la compréhension. On n'a pas à imaginer un Dieu qui parle. Un Dieu ne parle pas. L'être humain parle. Le Dieu a créé la parole. Donc comment nous dire, à nous, êtres humains, notre cervelle est très limitée, comment savoir que Dieu s'adresse à nous, c'est-à-dire nous sommes en contact, on n'a pas d'autre mot que dire, il a dit, que l'autre il a dit, que l'autre il a dit. Toute notre vie est basée sur dit.
On se moque toujours des gens qui sont au téléphone. Oui, mais parce que l'autre l'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit, Samantha, là. Ouais, elle m'a dit comme ça. Ouais, mon mère, il dit... je lui dis, non, je lui dis, j'ai regardé comme ça, je lui dis, connasse, ouais, connasse. Notre monde est basé sur j'ai dit, tu as dit. Parce que le seul moyen qu'on a pour être ensemble, pour communiquer, pour se comprendre, c'est le mot, le verbe dire. Le verbe dire, si tu ne dis pas, on ne sait pas si tu es là ou pas. Il faut que tu dises. Donc Allah a choisi les mots que nous comprenons pour qu'il puisse communiquer avec nous. Dire. Et quand lui, il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas avec une voix. Mais nous ne comprenons pas ce contact s'il n'est pas suivi d'un truc sonore. On n'arrive pas à comprendre. Donc Allah va dire, et Allah a dit. Si tu n'as pas compris ça, ne va pas plus loin. Parce que tu as dans la tête que Allah... Et Moussa, il a parlé avec Allah. Oui, oui, il a entendu, il lui a dit, oh, wesh, ça va Moussa. Ton nom, il ressemble, parce qu'Allah, il a de l'humour. Il ressemble à ça Moussa. C'est là qu'on dérive. C'est là qu'on va dériver ou n'importe quoi. Et si on dérive ou n'importe quoi, on devient une merde. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le monde, c'est une station d'épuration à ciel ouvert. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malheureusement là-bas et sont salis? Oui. Mais Dieu dit, pourquoi vous n'êtes pas montés de cette station-là pour aller autre part? Je vous ai créé tout un monde. Et là, on revient créer. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ à qui? لِلْمَلَائِكَةِ. Il a dit aux anges, je vais créer une chair, un être humain de chair, qui est créé à partir de argile. C'est ce qui est écrit. Après, est-ce que ça y est, on l'a expliqué quand on a dit de chair et d'argile? C'est quoi chair? Un ange où il n'y a pas eu de création, qui vient juste d'arriver. Ils n'ont jamais vu de chair, puisque l'être humain n'est pas encore créé. Tu lui dis une chair. Quoi? Un être de chair. C'est quoi ça, Ya Rabbi? Première question qui vient à mon esprit, à moi, d'être humain. C'est quoi une chair, Ya Rabbi? C'est chair. Mantin. Et quel est le rapport avec tin? Bon, tin, on connaît, la terre, elle a été faite, ça fait des millions d'années, elle est en ébullition, elle n'est pas stable, elle est en fusion, et il y a des créatures qui habitent dessus. C'est qui? Ah bon, on va le voir dans le Surat. Il ne va pas te donner les détails. Mais les anges vont parler dans ce Coran, et dans leur langage, dans les mots qu'ils vont utiliser, nous avons de quoi chercher. Nous avons une piste. Cette piste s'appelle وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Cette créature que je vais faire, elle va s'appeler être de chair, al-bashara, bashara, cette bashara. La question qui se pose, elle va couvrir quoi cette bashara? Bashara, c'est de la chair, mais cette chair, elle va couvrir quoi? C'est pas ton problème, ça. Il s'appelle être de chair. Ça, c'est pas comment, c'est pas ton problème à toi. Parce que si tu sais comment, tu deviendras mon associé, tu ne l'es pas. Moi, je t'informe juste, et je ne t'informe pas parce que je dois t'informer. Je ne dois rien à personne ni à rien, puisque c'est moi Dieu, c'est moi qui ai écrit le rien, et le personne, et vous, et juste l'information. Moi, je suis en train de mettre en place un plan pour vous donner votre guide. Ce guide, il est là, dans Alif, Lam, Mim. Ne me demandez pas maintenant le Alif, Lam, Mim, c'est quoi? Parce qu'on n'est même pas encore à comprendre les mots simples. Alors pourquoi aller dans Alif, Lam, Mim pour pouvoir les comprendre? Vous voulez que j'explique Alif, Lam, Mim et je les donne à Zemmour pour qu'il puisse... Ou Wistiti? Il faut arrêter.
L'islam, l'immigration, oui, les Noirs, l'islam, l'islamique, oui, les Nord-Africains, ils ont envahi le pays. Oui, non, mais je vous dis juste... Oustiti, Oustiti de la famille des tout petits singes. Bon, il n'y a pas que les Oustiti, il y a les gorilles aussi. La France. La France. Ça bouge dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans. Attends, 5 ans non, mais là, ils vont la juger pour le vol qu'elle a commis, elle a volé l'Europe quand même. Hein. Eh oui, elle a donné à sa sœur pour qu'elle mange du caviar. Elle a volé l'Europe et donc sa bouche, elle va atteindre son oreille. Si on lui dit 5 ans d'illégibilité, elle va devenir un Ouistiti elle aussi. Elle va voler. Ah oui, déjà, elle a volé, merde. J'ai oublié. Bon, bref, restons sérieux sur des choses qui sont importantes. Le reste ne l'est pas. وَفْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا, la condition, à quel moment je vais vous demander quelque chose, et je n'ai pas à vous demander, je vous mets dans le cadre de obéissez aux ordres. Au moment où وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, ma ma'na, qu'est-ce que ça veut dire sawaituhu? C'est là que commence la création. C'est à ce moment-là qu'elle commence. Ici, là, on n'a pas encore commencé. On est dans l'information. Les anges vont nous révéler quelque chose. Comment tu crées un être de chair qui va remplacer ils n'ont pas dit qui, mais et qui va faire la même chose que les autres, et il va répandre du sang sur terre. Sang. Il va répandre du sang. Voilà, c'est une information qui est mise sur un plateau avec beaucoup de roses autour. Quel sang? Qui vous a dit que j'allais faire un être où il y a du sang? Mais parce qu'il leur a dit « Idha sawaituhu ». Allah ne nous raconte pas à la seconde près « Et je leur ai dit « Ouais, ça va ». Et ils ont répondu. Et alors il se grattait la tête. Et il a dit, comme il se passe sur la Bible. Et Jésus sortit de la tente et prit le pain et dit « Ceci est mon sang ». Et ceci est ma chair, mangez-la. Jésus est devenu la banque alimentaire où il faut se servir. Où tu vois un Jésus, arrache-lui la main et commence à manger parce que la nourriture, c'est la chair du Christ. Et son sang, tu peux lui taper la gibulaire et remplir la bouteille, c'est du vin parce que Jésus est une vigne. Vous voyez... c'est du sarcasme. Oui et non. C'est surtout ce qu'on veut nous faire croire. Et l'être humain, il ne cherche pas, il est trop feignant pour aller chercher l'essence. Donc il ne s'arrête pas où il faut. Dans le Coran, il y a des moments où on te dit, ici, tu élargis comme la musique. 4 temps, 3 temps, 5 temps. 4 temps, 2 temps, il n'y a pas de temps, tu inclus, hop, une note sur une note, puis après tu prends le temps, tu élargis pour qu'on puisse s'arrêter à un certain moment. Et là, on va s'arrêter pour revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine ou demain, ça dépend de mes chantiers, ça pour mon travail, mais ça ne prendra pas énormément de temps, je reviendrai vous voir pour le reste. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.